Donc dans la paracha, si Dieu veut qu'on lira ce Shabbat, c'est paracha de Balak. Pour ceux qui étaient là ce matin, on a commencé à évoquer un petit peu le sujet. Balak était le roi de Moab. On a vérifié que c'était à peu près la Jordanie d'aujourd'hui. Et là, il va mandater Bilham, qui va être prophète des nations. De la même manière qu'il y avait Moshe Rabbeinu, Moïse au sein même d'Israël, il y avait du côté de l'impureté, si je peux m'exprimer ainsi, le fameux Bilham, qui voulait maudire les enfants d'Israël. D'accord? Il va être mandaté par Balak. Tout le monde connaît la suite de la paracha, je pense, puisque les malédictions vont se transformer en bénédictions. Et d'ailleurs, Dieu va dire à Balak, ne l'envoie pas, l'Otaor et Aham qui baruchon, ne va pas maudire le peuple, ce peuple-là, le peuple juif, parce que c'est un peuple qui est béni. Donc, ces malédictions ne vont pas réussir. Entre parenthèses, ce n'est pas le sujet, mais on voit d'ailleurs qu'on a le libre arbitre, puisque Dieu lui dit n'y va pas, il y va quand même, il a quand même la possibilité de choisir. C'est vrai que toute cette histoire, finalement, si on réfléchit un peu, elle se passe sans que les enfants d'Israël soient au courant de cette histoire. Ça veut dire que tout ce récit de la Torah, chaque lettre dans la Torah a son pesant d'or. Si on écrit chaque passage, il avait une ânesse, il va parler avec cette ânesse, il va adresser tant de malédictions, il va construire des sacrifices. Mais tout ça, les enfants d'Israël ne vont pas le savoir. Ils vont le savoir qu'après coup. Ça veut dire qu'au moment où l'histoire se passe, qui le sait? Il n'y a que Hachem qui le sait, Balak et Moab et Bilham. Uniquement. C'est uniquement eux les acteurs. Quelque part, nous, le peuple juif, nous sommes les spectateurs. On apprend cette histoire après qu'elle se soit déroulée. On est un petit peu passif, finalement, dans cette histoire. Puisque au moment où ça se passe, il est mandaté, il est envoyé, il veut maudire, les malédictions se transforment en bénédictions, tout ça on ne le sait pas. C'est d'autant plus étonnant que la Gemara dans Brachot nous dit que Moshe Rabbeinu a écrit plusieurs passages dans la Torah, et la Gemara fait remarquer que Moshe katav sifro vekatav parashat Bilham. Il a écrit son livre, il a écrit la paracha de Bilham. Balak. Bon, forcément, s'il a écrit toute la Torah, c'est que dans la Torah, il y a cette paracha. Pourquoi la Gemara fait remarquer qu'en particulier, il a écrit ce passage-là? Alors, il faut réfléchir. Il faut réfléchir finalement sur ces textes. Ça veut dire que la leçon de vie, c'est qu'on peut toujours être acteur ou spectateur de l'histoire qui se déroule. Alors évidemment que c'est un sujet qui résonne aujourd'hui encore plus par rapport à tout ce qui se passe en Israël, et j'en parle très souvent. Et c'est vrai que soit on décide de faire partie de la grande histoire d'Israël, d'être acteur, alors chacun à son niveau. L'un, ça va être financièrement, l'autre, ça va être concrètement, il va aller faire du volontariat, l'autre, il va étudier, l'autre, il va enseigner, l'autre, il va donner la tzedaka. Chacun va trouver un niveau qui lui correspond par rapport à sa neshama, par rapport à son âme. Mais l'idée, c'est de dire que on a été spectateur, mais quelque part, on a rattrapé cette histoire comme étant la nôtre, alors qu'on a été uniquement spectateur, dans un premier temps. Mais dans un second temps, on a rattrapé, la Gemara a voulu dire que Moshe Rabbeinu a écrit le Sefer Torah, mais en particulier, il a écrit la paracha de Bilham et de Balak, pour nous signifier que c'est comme si on avait pris ce texte, et que maintenant on était acteur de ce texte. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce sujet-là? Comment on va le transformer comme étant une action positive? Vous savez, je l'ai cité la semaine dernière, le Baal HaTanya, dans le Tanya, le Admor HaZaken, il évoque que concernant le mal, lorsqu'on doit combattre le mal, il y a deux niveaux. Il y a Itkafia et il y a l'Aïtafra. L'Aïtafia, ça veut dire c'est la soumission du mal, on soumet le mal. Mais Itafra, c'est l'Aïtaper, ça veut dire qu'il y a le retournement, il y a une transformation. Transformation du mal, du milieu négatif en milieu positif. C'est-à-dire que comment j'arrive à faire en sorte que tout ce qui m'est arrivé, tous ces gens-là qui ont voulu nous détruire, nous anéantir, eh bien, comment j'arrive à en faire une force? Et aujourd'hui, on a retenu parmi les bénédictions, au moins une bénédiction qui fait écho dans toutes les synagogues du monde entier, puisque très souvent, elle est écrite en gros caractères à l'entrée des synagogues. Matovu oalecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Combien sont belles tes tentes Yaakov, et combien sont belles tes demeures Israël. La Gemara dans Sanhedrin, à la page 105, elle nous explique qu'en vérité, ça fait allusion aux synagogues, les tentes,
Et au Mishkenot, ça fait les demeures, ça fait allusion au Baté Midrashot, aux maisons d'études. C'est-à-dire que même Bilaam, il a reconnu que la force d'Israël, c'était à l'intérieur, c'était dans la maison d'études. Donc, ce sujet-là qui paraît être extérieur à moi, où je peux être spectateur, je peux le prendre. Je peux prendre ce sujet, je vais écrire ce sujet, c'est-à-dire je vais le faire mien en quelque sorte, je vais me l'attribuer et je vais en faire une force positive. Donc, ce n'est pas seulement la soumission du mal, mais c'est le renversement des valeurs négatives comme étant positives. J'ai cité ce Shabbat, et je vais conclure sur cela, une des lettres que le Rabbi Lubavitch avait écrite je crois que c'est en novembre 75, je crois. Il faudra voir la date, mais je crois que c'est ça. On lui avait posé la question du conflit israélo-palestinien, qu'est-ce qu'il pensait sur ce conflit et comment trouver une solution. Et dans sa grande sagesse, le Rabbi Lubavitch avait donné une idée qui représente ce qu'on dit ce soir, c'est-à-dire être acteur et non pas spectateur, mais il rajoute quelque chose en plus. Il dit que lorsqu'on va se présenter devant les nations, lorsqu'on va à l'ONU par exemple, lorsqu'on va présenter nos textes, si nous-mêmes on donne l'impression qu'on doute de nos textes, ça veut dire que la RS Israël, est-ce qu'elle est donnée, d'après nos textes, elle est donnée au peuple juif. C'est une certitude, d'après le Tanakh. Si nous, on a cette certitude, dit le Rabbi, ben forcément les autres, ils auront cette certitude parce que quelque part, ils vont reconnaître nos textes. Mais si nous-mêmes, on évoque un doute, une confusion, une ambiguïté sur cette révélation en disant, bon, c'est vrai que les textes, on peut les comprendre de plusieurs manières, il y a plusieurs interprétations, c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation, mais il y a quand même une certaine certitude à avoir concernant la révélation. Là, plus personne ne peut nous atteindre. Et il dit, c'est ça l'unité du Ham Israël. L'unité, c'est pas l'uniformité, c'est pas qu'on est tous uniformes. C'est que chacun, en fonction de son degré, va trouver une force même dans un certain degré de réalisation. Mais il y a une unité par rapport au fait qu'on est tous convaincus du message. Et on est tous convaincus qu'on doit agir et qu'on doit faire quelque chose. C'est ça être acteur, quelque part. Ça veut dire, finalement, on ne reste pas comme ça un petit peu extérieur au sujet en se disant, bon, qu'est-ce que je peux faire? Chacun à son niveau, il a un moyen pour pouvoir agir. De convaincre ses semblables, de pouvoir donner, de pouvoir participer, de pouvoir aider. Chacun va trouver forcément quelque chose. C'est ça ce qu'on apprend dans cette paracha. Et on va faire un kaddish, bien sûr, pour l'élévation des âmes, que toutes ces âmes reposent en paix, puissent prier pour vous. Rabbi Kaddish à l'Israël. Rabbi